Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau bilan et pas un live, même si bien sûr, comme d'habitude, on terminera par un live trading. Là, on est parti pour à peu près 10-15 minutes de bilan. Ensuite, calendrier économique comme d'habitude. Et on enchaînera avec le live trading, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Alors, je me suis dit, est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas? Je pense qu'on va être honnête parce que ça arrive aussi dans le trading. Pour l'instant, je passe une très mauvaise journée. Tout ce que je touche ne fonctionne pas d'un point de vue technique. La commande Uber Eats, elle marche pas. Qu'est-ce que j'avais? La commande Amazon, elle ne marche pas. Tout ce que je touche ne marche pas d'un point de vue techno. Donc, je préfère vous le dire comme ça pour vous donner un peu mon état d'esprit parce que c'est sûr que ça vous arrive. Vous avez passé une mauvaise journée, rien qui fonctionne. Donc, aujourd'hui, je vais être prudent sur mon trading. Et on va voir après si ça marche très bien. Vous connaissez, on va user, on va abuser. Bien sûr, on va pas se mettre de limite, mais je rentre avec un état d'esprit prudent en me disant peut-être que j'aurai un peu moins de patience parce qu'on l'a déjà beaucoup usé ce matin. Et voilà. Donc l'idée c'est pas de raconter ma vie, mais c'est de vous expliquer, ok, j'arrive avec tel mindset. Voilà comment je me positionne du coup, parce que c'est sûr ça va vous arriver, c'est ce que je ne souhaite pas, mais ça nous arrive à tous malheureusement d'avoir des mauvaises journées. Et du coup, bah, comment on appréhende? Bah, c'est une journée horrible, où rien ne fonctionnait pour faire du trading. Du coup, on va commencer avec notre plateforme IronFX, sur laquelle on va aller historique du compte et on va regarder le dernier mois. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Bon, on commence avec une double position, donc qui nous fait un petit 10 000, ça fait plaisir. Ça, à mon avis, ça devait être des trades de test avec un lot, rien d'alarmant. On voit, mais on a quasiment que des gains. On a juste celui-là qui en fait est dans le 3 cartouches de la dernière fois qui est négatif, mais c'est extrêmement rare. On a quasiment que des gains. Parce que ça, même, c'est une double cartouche, comme vous voyez. Il y a le même TP et ils sont pris quasiment dans le même intervalle de trading. Alors après, vous voyez qu'il y a eu un petit peu de temps qui s'est passé, parce que ça va être, à mon avis, on a dû prendre en live ce trade, et celui-là a été pris hors live. Voilà. Petite erreur de ma part de ne pas avoir mis de stop loss, parce que ça, c'est un des trucs, souvent, quand je coupe le live, je fais pas attention. Donc ça, faut se dire, OK, ça, je ne vais plus le revoir, parce que on peut se faire vraiment exploser, hein. Enfin, en gros, quand cette position-là était ici, bah, elle devait être à moins 30 000 facile, quoi. Je regarde. Ouais, elle était à moins 30 000. Donc, moins 30 000, c'est quand même 10% de notre capital. Donc, sur ça, il faut vraiment s'améliorer. Et c'est exactement ce que vous devez faire parce que tous les trades ne peuvent pas être parfaits, surtout quand vous tradez tout seul et que vous n'êtes pas dans une institution. Voilà, encore plus dur quand je vous explique comment je travaille et du coup, j'arrive pas à être 100% focus sur mon trading et je fais de mon mieux pour que ce soit le cas. Voilà, ça, il faut se dire que quand on a du dealo, bah, il faut pas que ça se représente et qu'on n'ait pas des, 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 des positions aussi grosses sans stop loss parce que ça, c'est un coup bah, à flinguer le compte et c'est pas du tout ce qu'on a envie, surtout qu'on a fait un excellent mois. Ça, c'est des petites positions qui ont été prises en live, qui ont été gérées. Là, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Il y a du stop loss, c'est un peu plus propre. Je pense que du coup, ce qu'on peut voir, c'est OK. D'un point de vue résultat, c'est vraiment excellent. On fait du coup un 10%. Donc, c'est vraiment c'est ce qu'on va chercher. Même au-dessus de nos objectifs. Mais c'est bien, ça nous fait un petit peu de marge pour les jours où ça va pas marcher. Du coup, pour mieux gérer les jours où ça marche pas, absolument, on travaille à mettre d'office plus de stop loss, être plus réactif dessus, parce que un jour, bah, ça va nous tomber dessus et on va se faire avoir. Ok, je le reset up pour juste après. Hop, aujourd'hui. Et du coup, il n'y aura pas de trade. Comme on le voit, ça prend toujours son temps. Je suis même très étonné. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas eu notre TP ici. Là, vous voyez, ça a quasiment TP. Ça n'a pas fait, malheureusement. Et derrière, on fait que baisser. Et bah, ça nous met extrêmement mal. Alors, pourquoi tu ne veux pas? Ah, je vous ai dit, la technologie aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Pourquoi il veut pas se... Bon.
J'ai beau cliquer, ça ne veut pas mettre le graphique comme il faut. Mais bon, vous voyez globalement, on a failli TP là. Si, ça n'a pas touché quasiment rien. Et derrière, on fait que redescendre. Je reste toujours quand même plutôt confiant. Il faudra faire attention. Si on arrive sur du 11, on va se faire stop loss. Je pense même que là, on est assez près pour pouvoir se dire, OK, euh, on peut mettre le stop loss. On espère juste que on n'aura pas une mèche qui n'existe pas dans le marché qui va se faire comme on avait eu la dernière fois sur la volatilité. Mais bon, normalement, ça devrait être fixé. Ça devrait être bon. Je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner, hein. Ouais, parce que là, ça marche. J'essaie de réactiver ça. Non. Non, ça veut pas. Ça veut pas. On va pas se prendre la tête, hein. Parce que c'est vrai qu'on n'y voit rien, quoi. C'est vraiment. Non. Ah! Ouais, mais ok, là, ça a marché, mais ça, on peut pas bouger l'échelle. Bon. Bah, ce sera comme ça, hein. C'est pas terrible, mais là, pour le coup, la technologie aujourd'hui, elle nous met elle met notre patience à rude épreuve. Donc, petit point sur les marchés maintenant. On va regarder si nos niveaux sont corrects. Là, je le vois d'ores et déjà que voilà, nos niveaux euro-dollar ils sont extrêmement bien placés, puisqu'on n'est même pas allé plus loin. On a deux bandes rouges, et ben on a fait exactement ces deux mêmes bandes rouges. Donc sur ça, c'est très bien. Nos bornes orange marchent plutôt bien. Là, on est un petit peu au-dessus. Là, on est un petit peu au-dessus ici et là aussi un petit peu au-dessus. Donc c'est pas mal. Et on a nos deux niveaux gold aussi qui fonctionnent bien. Donc je vois pas l'intérêt de changer, de rajouter des niveaux. Ça fonctionne très bien. Et voilà, n'oubliez pas, hein, ça c'est des niveaux gold. Et pareil, les niveaux dark orange, on sera à chaque fois un petit peu plus dans la largeur. Alors que sur les niveaux rouges, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre. Sur le Brent, on va continuer à pas le trader parce que trop compliqué. En fait, j'ai pas envie. On a vu qu'on a pas mal de niveaux, donc on peut travailler. En gros, acheter ici, vendre là, c'est possible. Mais j'ai pas envie qu'on construise des positions et que juste au moment où on les prenne, il y ait un incident géopolitique. Il y a trop de risques géopolitiques pour se permettre ça. Donc voilà, WTI, ce sera le même constat. On fait rapidement un tour sur les marchés européens. Donc CAC 40 qui est quand même bien remonté. Le DAX, que j'ai l'impression qui est en record historique. Alors n'oubliez pas, le DAX, dividende réinvesti. Donc c'est normal qu'on voit une grosse hausse, notamment en mai, puisque c'est la distribution des dividendes, c'est surtout au mois de mai. Sur le dos, je pense qu'on sera un petit peu plus à la peine. Ouais, vous voyez, on est quand même plutôt haut, mais on n'est pas au top du haut. Très dommage que là-dessus, on n'ait pas eu notre trade qui a été pris. C'est comme ça. Au niveau du gold, bah, ça se maintient très bien. On va rester fortement acheteur sur le gold, parce qu'on voit dès que les marchés US sont payés, on achète du gold, et dès que les marchés US enfin, descendent fortement, on paye du gold aussi. Il y a juste si le marché US baisse doucement, on va retrouver en fait bah, cette bougie qui est là, on la retrouve en fait là. Parce que là, on est sur du weekly, mais allez, 1, 2, 3, en gros 1, 2, 3. OK? Sur Bitcoin, bah, toujours autant acheteur. Il y a eu un fort relais là avec l'ETF Ethereum. Ah mince, le graphique est trompeur. Avec l'ETF Ethereum qui a été validé ici et qui du coup a redonné un bon flux sur le marché. Mais aujourd'hui, je ne vois pas de nouveaux catalyseurs. Donc, je reste acheteur puisque je pense qu'il y a une tendance de fond sur Bitcoin qui est fortement acheteuse. En revanche, faites quand même attention, ça peut prendre son temps parce qu'il n'y a pas de méta, il n'y a pas de trend. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a pas de narrative qui permette de me dire, OK, la crypto, c'est ça qui va faire monter le marché. Moi, il n'y a rien du tout. Donc, sur ça, c'est un petit peu décevant. Et, vous voyez, Ethereum, qui a vachement bien remonté avec la validation de son ETF. Je ne vends toujours pas mes Ethereum. Peut-être que j'attends à 10 000. Je ne sais pas encore ce que j'attends, mais je les garde pour l'instant. Voilà. Il y a encore du potentiel, mais potentiel, j'ai beaucoup plus de mal à l'évaluer sur Ethereum. Je le fais plutôt par rapport au Bitcoin. Je trouve que c'est un marché qui est quand même beaucoup plus dur à
trader. L'ouverture maintenant dans 9 minutes 30. On va repasser ici et on va faire le fameux calendrier économique. Donc, on a fait un petit tour sur les marchés. Alors, calendrier économique, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Alors, ok, ça, c'est pas très intéressant. Attention, prêt à la production. Donc ça, c'est bien pour l'inflation, mais c'est peut-être un signe de ralentissement économique. Bon, de toute façon, on le voit sur du manufacturier. C'est terrible. En Europe, il n'y a plus rien du tout, hein. Balance commerciale, c'est pas mal à voir après si on arrive à en faire quelque chose. C'est pas non plus un driver qui est extrêmement important. Ici, l'inflation qui remonte. Attention, l'inflation qui remonte alors qu'on a les taux qui ne sont pas remontés. C'est un signal un petit peu dangereux. Faire attention. C'est pas non plus la mort, mais on voit que globalement, sur toutes les datas d'inflation, là, Angleterre, attention quand même. Ça, on s'en fiche un petit peu sur les PMI. Alors ça va être ça le truc. Alors ça, c'est terrible comme chiffre. Ça, c'est extrêmement mauvais pour la France. Extrêmement. Parce que encore, que le manufacturier continue de baisser. Je vous rappelle, on est en dessous de 50 sur un PMI, continue de baisser. C'est juste que là, la baisse est moins forte qu'au mois que ce qui était prévu et qu'au mois précédent. On voit, on va baisser du coup de 3,3 points par rapport à 50, contrairement à 4,2 attendu. Euh, donc voilà. Mais on sait que sur le manufacturier, ça fait quand même plusieurs mois que ça déconne. Au moins, on tente de remonter la pente, mais c'est pas encore décembre et plus lent. Par contre, quand on attend, vous voyez, mois dernier, 51,3 et après 51,8 et qu'on voit la 49,4, oh là 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 là, c'est terrible, hein. C'est terrible pour la France, surtout que c'est pas dans la vibe un petit peu de l'Union européenne, puisque on voit qu'en Allemagne, sur les services, on, on bat même les promesses. Donc, compliqué. On voit que globalement, par rapport à la zone euro, donc la zone euro progresse et la France régresse. Donc ça, très 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 mauvais. Sur le manufacturier, ça s'améliore un petit peu, mais on voit que, en gros, on a l'impression qu'on est un pays du tiers-monde, enfin du tiers-monde, j'ai envie de dire côté Europe, hein, côté Union européenne. On est dans les pires chiffres de l'Union européenne. Voilà. Sachant que c'est des chiffres en plus que nous on tire vers le bas. Parce que la France a un point important. Ce serait très intéressant de reprendre ce même chiffre, d'exclure la France, ok? Genre on exclut le mouton noir, ça va remonter forcément les chiffres puisque la moyenne est au-dessus de nos chiffres. Ça fait très 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 mal. Attention. Donc voilà, globalement en Europe c'est pas mal. Et on voit que l'Angleterre un peu plus à la peine, mais à chaque fois l'Angleterre meilleur résultat boursier que l'Europe. Que chiffre à prendre avec précaution quand même récemment, parce que c'est pas parce qu'on a des bons chiffres que derrière en bourse ça se passe bien. C'est vraiment, je veux dire, quand je vous parle de trend, c'est une trend qu'on a, euh, comment dire, euh, depuis 3 à 6 mois, qui est quand même une trend de fond que les chiffres macroéconomiques sont de moins en moins en lien avec la performance des marchés, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, d'ailleurs. Ok, bah oui, aux États-Unis, ça cartonne, cartonne. Même manufacturier, au-dessus de 50. Bah là, voilà, ça c'est excellent comme chiffre. C'est excellent. Et pourtant, on voit, souvenez, DAX, CAC 40, quasiment plus haut de leur proche historique, à Dow Jones, non. Donc, quand même, chiffre à prendre avec précaution. Ça fait très très mal. Très très mal pour l'Angleterre. L'Angleterre, alors, si on va suivre un peu ce qui a été fait, on a eu des bons chiffres avec après quand même des mauvais résultats. Donc là, on a des mauvais chiffres. Attention à l'Angleterre, ça peut faire très mal. On peut avoir des résultats qui sont extrêmement mauvais. Le GBP pourrait fortement se dévaluer et les actions aussi anglaises pourraient être à la peine.
Commande de biens durables, ça c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Parce qu'on attendait moins 1% et on se retrouve avec plus 0,7. Donc vraiment très très bien. Ça aussi, c'est pas mal. Pas mal. C'est dommage d'être en dessous des prévisions, mais un petit 3,5, c'est pas mal. Alors, faut pas confondre, c'est le T2, hein. Souvenez-vous que le T1 était horrible. Donc voilà. Il nous reste 4 minutes encore. Bon, on va faire très rapidement. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine pour s'y préparer? Ok, on a du PMI avec attention, très curieux de voir le chiffre de la France. PMI manufacturier, ok. Euh, PMI de service, là, c'est le gros chiffre. On prévoit quand même encore en ralentissement économique sur les services. Donc, c'est terrible, hein. Alors qu'ici, on voit un accroissement important. Enfin, important. Par rapport à tous les chiffres qu'on a eu récemment, 50,3, c'est vraiment très bien, 53,3. Mais bon, en vrai, quand ça pète, on va regarder si on a un assez gros historique, mais ça peut aller chercher du 65, 70 quand c'est bien énervé, hein. Bon, c'est plutôt en pointe de bulle, mais globalement, est-ce qu'on a plus de data? Je pense pas. Ah, quoique si, on peut aller jusqu'en T. Vous montrer un peu quand ça pète fort. Voilà, quand on arrive très régulièrement sur ces chiffres-là, voire carrément qu'on va toucher du 60, là, on est très très bien. Ok. Alors, je sais pas si ça partage le bon écran. Pardonnez-moi, là, le Chrome, il est total PLS. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, Zoom, je vous ai dit, hein, technologie, c'est quand même très compliqué. Voilà. J'espère que ça a bien fait le switch d'écran parce que je l'ai demandé. Normalement, oui. Euh, voilà. Pourtant, j'ai une machine de combat, hein. J'ai vraiment un ordi qui est ultra plus qualifié avec l'internet qui va bien. Mais là, bon, je pense qu'on va arrêter le partage. On va passer directement sur les marchés parce que Chrome, il est pas heureux là. Ouais, ça veut pas. Bon, de toute façon, vous avez compris un peu. Vous allez sur le site d'Investing, calendrier économique, vous pouvez regarder par vous-même. On va juste voir un peu ce qui va se passer la semaine prochaine, mais c'est voilà, c'est du PMI. Ouverture dans 1 minute 30. Comment on va se positionner? Alors, sur le dos en 15 minutes. Mais globalement, je serais chaud d'acheter. Attention. Voilà, on est un petit peu acheteur, mais pas non plus de fou. Ici, on est clairement acheteur. Et sur BTC, par contre, je pense que ça va être le dodo là. Il y a rien de, il y a rien qui m'excite en fait. Donc, pas de Dow Jones, pas de BTC, mais Gold, on va attendre des petits replis là. Là, c'est vraiment pas mal pour acheter. Parce que ici, après, on a plutôt les points de vente. Je suis pas sûr qu'on tourne ici rapidement, mais je vais mettre ça parce que c'est bizarre. On voit pas grand-chose. Ok. Donc, Gold, on peut acheter, mais on fait attention. Et là, ici, on peut acheter et on fait attention aussi. Voilà. Globalement, le même constat. Voilà. On travaille un petit peu dans cette zone. Donc là, on est à 85. Ouais, c'est ça. Paye genre du 40, du 60. On va voir comment ça se goupille, mais pour l'instant, c'est un petit peu notre plan. Et du coup, il va nous rester en gros entre 20 et 40 minutes de live trading suivant comment ça se passe. Mais soyons prudents, c'est vraiment le mot-clé de cette journée, notre driver. Alors, je vois qu'il y a du monde, mais je n'ai pas encore activé le chat. Là, j'ai terminé mon petit laïus. Voilà, le chat est activé pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De même que si vous avez des questions en replay dans la section commentaires, vous le notez et je vous réponds la prochaine fois. Voilà, ouverture un petit peu mitigée, rien de transcendant, rien de transcendant. On va aller regarder du coup les drivers sur CNBC.
Qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui? Parce que là, c'est pas une bougie de 10 points qui va nous exciter beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont pas fait de section pour aujourd'hui. 65 quelque chose, on va payer, hein. Ouais, on n'a pas de news. Voilà, donc là on attend et on va payer par ici. Ouais, on a l'impression que tout le monde dort. Vraiment, il n'y a pas de breaking news, il n'y a rien. On se regarde un petit peu dans le blanc des yeux et on voit. Là, ici, vraiment, en gros, la strat, c'est paye un petit peu. En gros, on paye 65 quelque chose là et on paye 40. Il n'y a pas d'intérêt, je pense, à faire beaucoup plus. Pas beaucoup d'intérêt. Alors, faut pas oublier, hein, c'est des bougies qui paraissent impressionnantes, mais en vrai, elles sont comme ça, quoi. Il y a vraiment pas de quoi s'exciter outre mesure. C'est qu'une bougie qui fait 15 points, quoi. 20 points. C'est vraiment pas le genre de bougie qui va nous exciter. J'ai, j'ai l'impression qu'on va faire zéro trade. Je vois pas dans la construction de section. Ça ne fait que dormir. Bon, c'est pas grave, ça nous fait un petit live un petit peu plus calme et ça va aller dans le fait que je suis moins agressif aujourd'hui. Mais même là, ça, j'ai pas envie de le payer. Enfin, il manque pas grand-chose parce que ça se paye. Mais voilà, après, avec le spread, on est à 69. Est-ce que j'ai envie de payer 69? Je suis pas sûr. En gros, il y a pas d'énormes regrets. On va, on paye 69, pour l'instant, on fait que 75. Voilà. Il n'y a pas d'énormes regrets à pas avoir acheté. Soyons prudents parce que c'est possible que ça le fasse pas et derrière, on revienne et là, on retravaille avec un meilleur prix. Alors, ça va peut-être le faire au final. Bon, 80. Ok, ça l'a fait. Mais encore, hein, il faut payer tout en bas, hein. C'est pas simple. Bon, et 82, ça laisse quand même 4 points de marge. Pourquoi pas? Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas parce que ça va pas être le live le plus passionnant. Ça se voit. Ça bouge pas, c'est pas. Il faut sentir un petit peu ça. Il y a pas une vibe de fou. Euh, c'est que des toutes petites bougies. Et du coup, c'est possible qu'on fasse un live vite, mais c'est pas grave. Au moins, enfin, faut vraiment le voir comme s'inscrivant dans ce parcours pédagogique où c'est pas parce qu'on fait du trading qu'il y a forcément des opportunités. Il y en a pas toujours. Et là, j'ai l'impression qu'on est plutôt parti pour du il y en a pas. Et la preuve, même si NBC, ils sont pas inspirés. Pas de breaking news, pas de news, il y a vraiment rien. Pourquoi pas, hein. Et ça avait pas l'air d'être un jour férié. Excusez-moi, j'essaye de pas éternuer, mais quand je parle beaucoup, les allergies qui se réveillent, et donc du coup, je contrôle avec mon nez pour ne pas vous éternuer, j'ai envie de dire, à l'écran. Ne vous inquiétez pas, je suis là avec vous. Si vous voyez mes petits yeux qui se ferment un peu et qui pleurent, c'est pareil. Ça va être tout ce pollen qui va pas me mettre très très bien et qui se ressent moins quand je parle pas et que je débite pas à fond. Voilà, je suis désolé, il y a rien à faire, hein. C'est le live de la mort. J'ai même pas envie de vendre du gold. On va regarder. Oh, éventuellement vendre du gold. Ouais, mais c'est vendre du gold sur un niveau gold. En vrai, c'est touchy. À la limite, je veux bien si on
passe 52,40, là qu'on arrive autour des 52,50, je veux bien vendre dans la largeur du niveau gold et tout. Mais vendre pré-shot avant un niveau gold, non. Non, 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 on va se faire avoir. Je veux bien faire le test. Là, on vend. Allez, 51,30. On vend genre en compte démo. 51,30 avec un stop loss à combien? Allez, à 53,30. Ça va. Ouais, non, ça laisse 2 points. Ouais, allez, au bout du monde, 54,30. On regarde un peu plus. Ouais, c'est ça. Allez, on va dire, on passe à 55. Ouais, là, je vais plutôt attendre le niveau rouge pour prendre parce que sur ces prix-là, c'est encore un petit peu timide. On va pouvoir vendre, mais pas tout de suite, tout de suite. Je pense qu'on peut attendre un 39 105 quelque chose. Ça sera peut-être un petit peu plus propre. Soyons patients, ça reste quand même un marché qui est une tendance de fond acheteuse. Du coup, on veut pas se faire avoir non plus, quoi. Pareil, Gold, on a bien fait. On attend pour vendre au-dessus de ça, tranquillement. Et BTC, bah, il y a clairement rien à faire. Non, c'est trop compliqué. Bah, on va attendre, on va être patient, hein. On va être patient. 39 105. Et de l'autre côté, 52 000, enfin, 23, 52, 50. Et voilà, ce serait cool là, que ça. On regarde. Ah, on a en 3 bougies. Un, 2, 3, 4. Il reste combien de temps cette bougie? Oh, elle est finie. Ok, ça me va pour l'instant. C'est-à-dire qu'on peut faire des sous sur la cinquième. Si la cinquième, elle bouge un peu, qu'elle tape les 5, c'est sûr qu'on va vendre. Ça me semble pas mal en vrai. Je vais vérifier sur CNBC s'ils ont posté le fameux article. Non, non, non. On n'aura rien, je pense, aujourd'hui. Ça aurait été possible de vendre, mais je suis pas très. Je préfère être payé vraiment un peu plus dans la largeur parce que là, c'est de la chance, sincèrement. On remonte un petit peu. Attention. Après, j'aurais été heureux de le prendre ce trade. Non, ça marche quand même vraiment pas mal. Là, un, 2, 3, 4, 5. Ça aurait été parfait que ça fasse 105, parce que bah, forcément, du coup, je vends. Mais ouais, là, ça manque un peu de. Bah, comme d'hab, en fait, on est toujours un petit peu sur notre faim, quoi. C'est le credo de la journée, je pense. Ça nous dit, bon, c'est pas terrible, terrible. Je pense qu'on va arrêter là, les amis, parce que c'est globalement. On va voir. S'il y a un truc sur le gold, allez, pourquoi pas, mais sinon, on va pas rester devant. En fait, on va être tenté de faire de l'overtrading et on va se faire avoir. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Comme j'ai passé une mauvaise journée, du coup, agressif et tout. Je sens qu'on peut se faire vraiment. On va voir, on peut se faire bananer, mais
Ça, je pense qu'on va attendre 70. Être vraiment dans la bonne largeur parce que si on vend trop tôt, on va se faire avoir alors que c'est un niveau quand même qui gold. Donc, ça va pas être aussi précis qu'un niveau rouge. Dommage qu'on n'ait pas fait le 105. Bah, comme là, en fait. Là, pareil, on fait 5 points de moins. Je pense que je baille, hein. Là, et là, je vends. Sûr à 100%. On va laisser encore aller la chance un petit peu au marché. Peut-être 2 ou 3 minutes. Mais là, c'est pas exploitable. Pas du tout, du tout. Allez, peut-être un petit 70. Je vais pas attendre très longtemps, hein, le marché. Donc, faut vraiment, vraiment que tu te manifestes. Allez, allez, 84, c'est pas mal. Mince, ça a vendu 30 lots de gold. Oh. Souvenez, ça fait le bug. J'ai vendu là, donc ça remet la même quantité. Normalement, gold, il faut mettre 7 lots. Donc ça, il faut le cut à la main dès que possible. Voilà, bon, bah, oula, ça a pris son temps. J'espère qu'on a pris 500 balles. Bon, bah, 420. C'est très bien, mais voilà, c'est faire attention. Peut vite se faire avoir et j'ai pas été vigilant là-dessus. On va faire la même chose sur BTC au cas où il y a une opportunité de fou. Mais je ne pense pas. Ouais, ça c'est piégeux, ça. C'est un 3 bougies un petit peu bizarre, décalé, japonais là. Enfin, c'est pas franc du collier, j'aime pas. Je pense que le mieux c'est de s'arrêter là, plutôt que de faire un live long et pas terrible. Là, moi, on va essayer d'être un petit peu plus court, mais que ce soit un peu plus condensé, un petit peu plus quali. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Faites bien attention à vos stop loss, essayez de comprendre ces fameuses méta de marché, ces fameuses tendances. On le voit, elles nous aident à pas faire d'erreurs et à faire les meilleurs trades possibles. Là, je ne vois pas de conditions. Ça permet de faire du trading de manière ultra sereine. Donc, on va pas se prendre la tête et on va passer sur autre chose. Du coup, je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente journée et à bientôt. Faites de bons trades, mettez vos stop loss. Salut.